maternel, votre village maternel, a un plan spirituel, c'est-à-dire il y a un autre village spirituel qui est là. Le village paternel a un village spirituel, le village maternel a un village spirituel. Quelqu'un qui décède dans le village paternel, si on fait ce final, on doit permettre à la personne d'utiliser le canal pour accéder au village spirituel paternel. C'est là-bas maintenant la personne pourra aider ses enfants. Mais si la personne n'a pas pu accéder là-bas, la personne ne pourra jamais aider ses enfants, puisque la personne sera dépourvue au fait des énergies. La personne sera dépourvue de la sorcellerie dépend, comme on le dit, dépend en fait des désirs de la personne. Il y a des personnes qui sont là naturellement là, et ils veulent avoir les choses facilement. Ils ne veulent pas souffrir pour avoir les choses. Alors que c'est ça en fait le vrai problème. Dans la vie, lorsque tu veux quelque chose, il faut créer la chose en question dans ta dimension. Tu ne peux pas en fait avoir quelque chose que tu n'as pas créé. Un paysan, le matin, il part dans son champ, il sème le riz, il va récolter le riz. Mais si un paysan sème le riz et récolte au fait le haricot, c'est que vraiment il n'a pas sémé le riz. Aux sources d'Afrique. Nous qui avons traversé les mers pour aller chercher des choses, on se rend compte qu'il y a de belles choses chez nous. Et surtout, les gens n'en parlent pas bien, n'en parlent pas comme on aurait aimé qu'on parle de nous. Et il n'y a que nous qui pouvons parler de nos choses, de nos valeurs, qui pourront les convaincre d'ailleurs de mieux comprendre ce que nous avons. Donc, je vous demanderai de vous présenter à nous, Maître Adama Ouattara. Ouais, merci à tout le monde. Merci aussi pour cette initiative que vous avez entreprise, que les ancêtres continuent à vous fortifier, à vous donner vraiment les belles énergies pour vous permettre de réaliser ce que vous avez décidé sur le plan ancestral, sur le plan africain. Je suis Ouattara Adama, burkinabé. Je suis quelqu'un, un enfant, comme on le dit, qui est toujours sur le chemin d'évolution, d'éveil, avec vraiment beaucoup de choses que j'ai appris pendant comme on le dit, mon enfance. J'ai eu à développer certaines des facultés, des capacités spirituelles, avec l'aide souvent même des ancêtres qui venaient me prendre et puis on allait vraiment sur des sphères et ils m'éduquaient, ils m'enseignaient, ils me montraient certaines réalités qui étaient cachées depuis des centaines d'années, qui étaient cachées afin que vraiment je puisse revenir et retracer le chemin que eux-mêmes ils avaient entrepris pour nous permettre d'avoir une énergie et de nous permettre de comprendre beaucoup de choses et de nous permettre vraiment de poser les bases fondamentales de la spiritualité africaine. Donc, c'est sur vraiment cette initiative, vraiment, j'ai eu à être initié spirituellement parce que la plupart de mes initiations ont été faites spirituellement. J'ai été téléporté souvent, parti dans des sphères, j'ai assisté à des choses, ils m'ont mis dans des choses que je vais peut-être en privé en parler parce que c'est quelque chose de secret. Parce que souvent, ce sont des choses vraiment que ils sont venus prendre, comme on le dit souvent, on doit essayer de cacher le terme, ils sont venus prendre pour essayer de les resacraliser, afin d'utiliser vraiment les bases même des enseignements que nos ancêtres avaient établis pour maintenir l'équilibre sur ce plan physique. Mais vraiment, j'ai eu à être vraiment suivi sur le volet spirituel par beaucoup de mes grands-parents et puis par beaucoup de personnes vraiment qui n'étaient même pas du même lien de sang avec moi, mais qui étaient vraiment dans l'autre dimension, comme on le dit, les villages ancestraux. J'ai eu à être en contact avec eux la plupart du temps. Ils m'ont enseigné, ils m'ont montré certaines choses, et puis ils m'ont fait comprendre certaines réalités. Et c'est lié à ça vraiment. Lorsque je suis rentré sur ce plan physique, j'ai développé des facultés vraiment pas possibles à contrôler souvent. Et cela m'a permis vraiment d'aider beaucoup de personnes, d'enseigner, de montrer vraiment les vraies réalités qui étaient faites avant, qu'on a oubliées, les vraies réalités que actuellement ils ont essayé de transformer, ils ont essayé de modifier pour que nous ne puissions pas utiliser vraiment nos connaissances ancestrales. Donc, mais avec votre soutien, comme on le dit surtout, avec le soutien de nos frères et sœurs qui travaillent, qui se sont éveillés, qui ont décidé de reposer les bases fondamentales de la spiritualité africaine, on va vraiment permettre à la génération future de connaître d'où ils sont venus, de connaître qui ils sont, de connaître comment faire, quel élément prendre pour manipuler et créer une énergie pour les permettre vraiment d'évoluer facilement. Alors, comment vos ancêtres vous ont-ils choisi? Est-ce qu'il y a des prêtres dans vos familles, prêtresses, avant?
Ou est-ce qu'il y a une génération de jeunes qui sont réveillés d'un seul coup par leurs ancêtres pour remettre l'Afrique sur le terrain du jeu de l'échiquier international? OK. En première, il faut savoir que chaque enfant, avant même la naissance d'une personne, chaque enfant vient avec une mission. Mais ce qui est le problème, c'est le conditionnement qui empêche souvent aux enfants de connaître qui ils sont et puis de mener à bien leur mission. Je vais en fait revenir un peu sur ce volet, puisque pendant même que j'étais, comme on le dit, un bébé dans les bras de la maman, j'étais conscient spirituellement. J'étais conscient, je voyais au fait des choses, je percevais au fait des choses, mais en ce moment en question, j'avais pas la faculté de parler, puisque en ce moment, j'étais un bébé. Mais c'est plus tard que j'ai eu à éveiller ces informations cachées. Parce que l'âme en question est une mémoire. L'âme contient toutes les informations que nous avons vécues, c'est-à-dire nos vies passées et nos vies présentes. Donc, c'est plus tard, avec l'éveil, ces informations sont revenues. Donc, j'ai informé la maman, je lui ai dit, ah, il y a un certain moment, on était parti au funérail du papa, de ton papa, de tes bébés, à ton dos. Donc, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Elle a dit, ah, qui t'a dit ça? Elle dit, non, moi j'ai tout suivi. J'ai vu en fait la réalité qui s'est passée en ce moment-là. Elle m'a dit, non, ça c'est faux. C'est quelqu'un qui t'a dit. J'ai dit, non, non. Moi j'ai vu la scène, en fait, comment la scène se déroulait. Elle a dit, non, elle ne croit pas. Mais c'est plus tard elle a compris réellement que ce qui vraiment je lui avais dit, j'ai vraiment assisté avec l'éveil qui est venu. Il y a eu des choses qui étaient vraiment, qui se sont déroulées. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie. Et quand j'étais enfant, j'ai perçu beaucoup de choses. Même les entités, je les voyais. J'avais la capacité au fait de communiquer avec eux, mais je ne comprenais pas. Parce qu'en ce moment, avec la religion qui était là, et puis les parents qui souvent avaient accepté d'entrer dans certaines structures religieuses, donc ils t'empêchaient même de te déployer. Si tu leur disais au fait que tu as perçu ça, c'est quelque chose de négatif automatiquement. Donc, on va t'amener soit chez un marabout, un imam, pour qu'il puisse verser des versets sur toi afin que tu puisses vraiment fermer ce volet-là. Mais bon, mes parents en question, je les avais dit certaines choses, mais bon, ils n'ont pas tenu en compte. Mais c'est plus tard, j'ai eu à faire un déclic. Et ce déclic s'est passé le 30 novembre 2016. Ce déclic a été dû vraiment, c'est un déclic émotionnel. J'ai perdu un parent cher. Donc, c'est ça qui a éveillé tous les portes, c'est-à-dire tous les portes qui étaient fermées en moi. C'est ça qui a permis à tous ces portes, au fait, de se débloquer. Donc, c'est à base de ce déclic que j'ai eu à entrer dans certaines dimensions, puisque dans notre famille, comme on nous dit, dans la plupart des familles africaines, il y a eu des mages. Quand on dit des mages, des personnes qui se sont battues spirituellement pour poser c'est-à-dire pour poser la spiritualité même au sein de la famille. Donc, ces personnes passaient par certaines personnes descendants pour transmettre leurs dons. Donc, après le déclic, là, le 30 novembre 2016, j'ai perdu un parent. Donc, vraiment, j'ai cherché la cause du décès de ce dernier-là. Puisque, logiquement, si on regardait en quelque sorte les caractères, puisque c'est une personne qui a souffert dans sa vie, qui a souffert à un moment, on est parti faire les analyses médicales et autres. Il n'y avait rien, on ne trouvait rien. Les maladies, les trucs, on est parti faire la radio, scanner, tout. Il n'y avait rien. Mais le monsieur, en fait, il souffrait. Il souffrait. On a fait beaucoup de choses. Les examens par-ci, par-là, par-ci, par-là. Il n'y avait rien. Mais il souffrait à l'intérieur de lui. Bon, en ce moment, il y avait la religion qui était là. Ils sont venus, ils ont commencé à prier jusqu'à ce que une de nos tantes qui était protestante, elle est venue dire que non, on l'a attaché spirituellement, ça cause de ça, et il souffrait. Bon, moi, je voulais connaître le fond, la chose qui jouait spirituellement, en fait, sur lui. J'ai tellement cherché. Bon, j'ai dit, ça va aller, ça va passer. Donc, bizarrement, il est parti. Le jour où il est parti, vers 2 heures du matin, quelque chose est venu me réveiller. Lève-toi. Je me suis réveillé, je me suis assis. J'ai commencé à dire, ah bon, c'est quoi? Pourquoi en fait, c'est quoi qui m'a réveillé? J'ai commencé à regarder dans mon... Il n'y avait rien. Bon, j'ai dit, je vais me rendormir. Automatiquement, mon téléphone a sonné. J'ai pris le téléphone et dit, ah, il faut te recoucher. J'ai fait une erreur de t'appeler. C'est une tante qui m'a dit ça. J'ai fait une erreur de t'appeler. J'ai dit,
Quelqu'un qui fait une erreur de t'appeler vers les 2 heures, entre 2 heures et 3 heures du matin, c'est pas une erreur. Donc, je me suis recouché, mais je n'arrivais pas à dormir. En ce moment, j'entendais des bruits partout, des bruits partout. Il y avait du vent qui soufflait partout. Donc, à partir de cet instant, j'ai dit, il y a quelque chose qui se passe. Donc, en ce moment, le papa était hospitalisé. J'ai dit, bon, je vais essayer de me calmer d'abord et d'attendre demain matin, le matin très tôt. Le matin très tôt, un oncle vient m'annoncer au fait le décès du papa. Il dit, donc, c'est ce qu'il venait me dire la nuit. Donc, il y a quelque chose qui ne tourne pas, non. C'est quelqu'un, quelle était au fait la cause même de sa maladie? Donc, j'ai cherché, rien. Donc, à partir de cet instant, toutes les connaissances, tous les conditionnements que j'avais reçus via certaines structures religieuses ou autres, vraiment, j'ai mis ça à l'écart. Je dis, si toi, tu ne te lèves pas là, ces conditionnements vont t'amener à la perte. Vont t'amener à la perte, puisque il y a certaines choses qui se passent dans ta dimension et tu n'as pas la possibilité au fait de comprendre. Alors que si tu avais la possibilité de comprendre la chose, tu allais facilement trouver une solution pour remédier au problème. Donc, j'ai tout fait. J'ai dit, il faut laisser ça d'abord. On va on va revoir ça après. Donc, c'est à partir de cet instant, le deuxième déclic a commencé. Le deuxième déclic a commencé, automatiquement, un soir, je m'étais endormi. Il y a le grand-père direct qui est venu. Lui, il est venu, il m'a appelé. Je me suis réveillé et puis j'ai fait une sortie avec lui. Il est parti m'asseoir en fait dans une dimension. On était assis, on a parlé, on a échangé. Il m'a expliqué certaines situations. Nous, en tant qu'humains, on a oublié au fait d'où nous venons. Surtout en tant qu'Africains, on a oublié d'où nous venons. C'est ça qui nous empêche à réaliser beaucoup de choses sur ce plan physique. Même quelque chose fait de minime, de simple, en tant qu'Africains, nous devons avoir les connaissances requises pour nous permettre de régler certains problèmes. Mais on a laissé pour nous et nous voulons embrasser pour les autres. Donc, quelle identité nous allons prendre pour être nous-mêmes dans ce plan physique, sur ce plan physique? Et puis, il m'a révélé les causes du décès au fait du papa en question, qui était dû à une méchanceté. Une méchanceté à des choses, j'ai dit, bon. Donc, c'était ça, une magie en question qui était à l'origine de son mal. C'est pourquoi la médecine moderne n'avait pas la possibilité au fait de voir le problème, puisque c'était quelque chose d'énergie qui était manifesté, c'est-à-dire qui conditionnait vraiment ces énergies dans le sens négatif. Donc, à partir de cet instant, j'ai dit, il faut que toi-même tu te réveilles. Il faut que toi-même tu te réveilles. Et automatiquement, à partir de cet instant, j'ai eu à faire des sorties, j'ai eu à visiter au fait des dimensions, des êtres qui y vivent, des entités qui y vivent. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Tu vas les voir, même si on te disait que ces entités, ces êtres existaient là, tu allais dire non, c'est faux. Soit même on dit que ce sont des démons, alors que ce ne sont pas des démons. Et ils suivent au fait certaines logiques, ils suivent certaines règles. Donc, j'ai à visiter au fait leur dimension, j'ai à visiter beaucoup de choses qui se passaient au fait dans leur dimension et leur manière vraiment de fonctionner. Donc, surtout, et puis après ça aussi, il y a eu au fait des phénomènes de cheminement. Le papa même, il est venu, il est revenu, il m'a dit, viens m'accompagner quelque part. C'est lui-même, il m'a pris. Il y avait certaines personnes, les personnes qui étaient à la base même de sa souffrance sur ce plan physique, il me les a montrées. Fais attention à lui, fais attention à lui, fais attention à lui. Dis à tes frères de faire attention à ces gens de personnes-là. Tu les vois, et puis je les connais. Jusqu'à présent, je les connais. Donc, c'est à partir de ce moment que j'ai compris, il y a une vie après la mort. Ceux qui partent là-bas ont la possibilité d'intervenir dans cette dimension. Et puis, via cette énergie en question, j'ai eu à travailler. Et puis, avec, comme on le dit, les génies titulaires, j'ai eu à entrer en contact avec mes génies titulaires. Ils étaient là, ils m'ont initié aussi dans certaines choses, ils m'ont montré certaines choses. Et puis, je suis parti aussi dans la famille aussi, j'ai eu à faire des initiations, j'ai eu à voir des choses. Donc, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Mais j'aimerais faire votre question pour essayer de C'est vraiment d'arrêter un peu. passionnant de c'est passionnant de vous écouter parler. Vous avez dit que, c'est parce que nous n'allons pas parce que de l'autre côté, ils ont leurs règles et nous pensons qu'ils sont mauvais, mais ça veut dire que c'est parce que nous enfreignons les règles que nous avons des problèmes? Effectivement. Parce que tout simplement, regardez au fait le volet au fait des funérailles. Le volet des funérailles. C'est dans les volets des funérailles en fait, qui sont dans lesquels au fait, il y a trop de problèmes. Parce que si une personne décède, logiquement,
On doit permettre à la personne d'entrer sur le plan de ses ancêtres, d'où la personne était auparavant, avant de venir sur ce plan physique. Donc, c'est comme si nous prenons en fait les différents continents. Il y a le continent africain, le continent européen, le continent asiatique. Bon, une personne qui quitte en Afrique, qui part en Europe, si la personne, par exemple, décède en Europe, logiquement, on doit ramener son corps en Afrique. On doit ramener son corps en Afrique pour faire les rituels nécessaires parce que c'est son pays, c'est sa nature, c'est sa dimension. Donc, on doit ramener son corps. Si on n'amène pas le corps de la personne en Afrique, le corps de la personne se trouvera en Europe et son esprit se trouvera en Europe. Donc, l'esprit de cette personne ne va jamais trouver sa famille, ne va jamais pouvoir entrer dans la dimension de sa famille. L'esprit de la personne va errer. Je reviens avec ce côté. Lorsqu'une personne décède, par exemple, on doit faire les funérailles pour permettre à la personne, l'esprit de la personne, d'accéder à la dimension de ses ancêtres. C'est en étant dans la dimension de ses ancêtres que la personne va être en paix. La personne sera en paix puisque la personne sera en contact avec les personnes qui les ont quittés, par exemple ses parents, ses arrière-grands-parents. Ils seront en fait en communauté là-bas. Ils feront en fait les choses pour protéger les descendants de la famille. C'est pourquoi je disais en fait la fois passée, le village que vous voyez, votre village paternel, votre village maternel, a un plan spirituel. C'est-à-dire qu'il y a un autre village spirituel qui est là. Le village paternel a un village spirituel. Le village maternel a un village spirituel. Quelqu'un qui décède dans le village paternel, si on fait ce final, on doit permettre à la personne d'utiliser le canal pour accéder au village spirituel paternel. C'est là-bas maintenant la personne pourra aider ses enfants. Mais si la personne n'a pas pu accéder là-bas, la personne ne pourra jamais aider ses enfants puisque la personne sera dépourvue au fait des énergies. La personne sera dépourvue des énergies, alors que ce sont ces énergies qui pourront la permettre vraiment d'aider ses enfants dans cette dimension afin qu'ils puissent faire beaucoup de choses. Donc, c'est pourquoi les ancêtres, souvent, c'est ça qui a détruit beaucoup la spiritualité africaine. C'est ça qui a détruit beaucoup la famille africaine. Parce que on ne fait plus les funérailles en tenant compte des règles vraiment qui permettent à nos morts d'accéder à la dimension de leurs ancêtres. On fait les funérailles, c'est comme si on jetait leur corps et puis on chassait leurs esprits. Les esprits vont errer, les esprits vont partir de là. En ayant un parent dont son esprit est ici, toi, tu vas avoir comment? Tu vas avoir quoi? Tu peux rien avoir, puisque le parent même n'a pas de l'énergie. Le parent sera obligé d'aller demander de l'énergie, de l'énergie, de l'énergie. Soit on dit dans la tradition, elle sera obligée d'aller demander à manger. Il sera obligé d'aller demander à boire. Quelqu'un qui demande à boire, est-ce que la personne pourra aider quelqu'un? Non. Alors que la personne, l'esprit de la personne était dans la famille ancestrale, forcément, ils allaient chercher à créer une condition, les conditions pour permettre à la génération vraiment de vivre pleinement. Donc, nous avons en fait bénéficié de ça facilement. Ça a été un peu complexe, mais on a bénéficié de ça facilement parce que la plupart des personnes qui nous ont laissés, on les a accompagnés en fait, dans la dimension en fait, des ancêtres. Donc, c'est pourquoi de temps en temps, on est parfaitement en communication avec eux. De temps en temps, s'il y a un problème, on arrive, même si en prononçant les noms, automatiquement, la vibration va résonner en fait dans leur dimension. La personne concernée va informer ses grands frères, ses grands-parents qui vont chercher les voies et moyens pour t'aider sur ce plan physique. Est-ce que c'est valable seulement pour les Africains parce que les Occidentaux n'ont pas tout ça? Et bon, c'est pas valable seulement pour les Africains, c'est valable pour chaque culture. Je reviens puisque chaque société, que ce soit africaine, occidentale ou autre, a été créée à base d'une culture. A été créée à base d'une culture. Donc, la culture en question contient les rituels, les rites et les rituels, les trucs, les choses, les mariages, les règles et autres qui vont rédiger, qui vont essayer de connecter de se connecter avec les entités de la dimension et d'imposer à la société. Et que ces règles-là, si tout un chacun vivant dans cette société respecte ces règles, je vous assure à 100%, ces personnes vont évoluer facilement à travers la communauté. Dans les cultures, il y a les cultures asiatiques. Et ils ont en fait leur propre rituel. Les cultures asiatiques, si tu regardes même les cultures asiatiques, eux-mêmes, ils sont en profondeur, au fin fond même de leur culture. Par exemple, les funérailles chez eux, par exemple, il y a en fait les rites qu'ils vont faire avant d'accompagner en fait les morts. Les Européens, et ils ont embrassé avec un système politique le côté en fait du christianisme. Donc le côté du christianisme. Alors que au fin fond, en réalité, il y a
des choses qu'on ne peut pas dire, mais en réalité, c'est pas comme ça on doit accompagner l'esprit d'amour. C'est pas comme ça on doit accompagner l'esprit d'amour, puisqu'il y a des rituels spécifiques à faire. Parce que les Européens, la plupart du temps, ont abandonné leur propre culture et embrasser en fait le christianisme et essayer de remodifier politiquement pour essayer d'influencer et avoir de l'énergie pour dominer en fait d'autres spiritualités. Donc c'est ça qui a dénaturé réellement en fait, leur spiritualité. Même si vous voyez en fait chez les musulmans en question, eux aussi ils ont leur propre rituel. Ils ont leur propre rituel en fonction en fait de leur propre culture. Mais bon, il y a beaucoup de différences là-dedans. C'est pourquoi lorsque tu regardes, même tu entres en contact avec les esprits errants, tu vas trouver que non, la plupart des esprits qui errent ici sont, bon, voilà, avant leur mort, ils n'ont pas pu entrer en contact avec leur culture. Ils se sont laissés influencer fait par les cultures externes. Donc maintenant, toi, tu as été influencé par les cultures externes. On a fait tes funérailles en tenant compte des lois et des règles de ces cultures-là, alors que ta communauté, ta culture ne connaît pas ces lois-là. Ta culture ne connaît pas celle-là. Donc, après tes funérailles, on va faire ça, on va aller t'enterrer, ton esprit sera errant. C'est-à-dire, ton esprit, tes grands-parents même te disent, on ne te reconnaît plus. Tu n'es pas un membre de la famille, puisque tu n'as pas, en fait, tu n'as pas l'énergie nécessaire qui peut te permettre d'accéder à notre dimension. Donc, c'est pourquoi tu vas voir vraiment ces trucs comme ça. Chaque culture a ses propriétés, ses trucs. Euh, euh, Quand quelqu'un meurt, on rapatrie souvent les cheveux, les ongles. Est-ce que c'est valable pour récupérer l'âme dans... Souvent, bon, le corps même, bon, on peut dire le corps a une place très importante, mais il faut, pour accompagner l'esprit d'une personne même, il faut quelque chose qui l'appartenait, quelque chose qui l'appartenait, soit un habit, soit un objet qu'il utilisait dans ses activités, soit ses chaussures, soit ses ongles, soit ses cheveux, tout ça on peut utiliser, puisque c'est lié à cette énergie, on pourra appeler l'esprit de la personne. C'est lié à cette chose-là, parce que les ongles de la personne contiennent ces énergies, les cheveux de la personne contiennent ces énergies, les habits de la personne contiennent ces énergies. Donc, c'est lié à ça, on va appeler son esprit lors des rituels funèbres. Donc, on appelle son esprit va se présenter. Lorsqu'il se présente là, on va lui demander les causes de son décès, si ça a été une cause naturelle ou bien si ça a été une cause provoquée. Donc, on va regarder en fonction vraiment des choses en question. Donc, après ça, on va faire les rituels. Si c'est une cause naturelle, il y a des rituels spécifiques à ça. Donc, pour accompagner la si c'est une cause non naturelle, là, il faut qu'on fasse le jugement. Donc, c'est après le jugement que la personne pourra trouver au fait de la paix. Parce que sans jugement, la personne ne va jamais trouver la paix. Merci, maître. Merci Sou- beaucoup. Souvent, les gens disent que les Africains, quand on parle de l'Afrique, que ce soit nous-mêmes, même les Africains, même nous-mêmes, nous acceptons ça de nous en disant, oh, les Africains, c'est que des sorciers. Pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que nous disons ça de nous-mêmes? La Et plupart des choses, la plupart des choses, au fait, c'est le conditionnement, puisque quand tu regardes, quand tu prends en fait un lot de 100 personnes, un lot de 100 personnes, surtout les Africains, quelles sont les personnes qui peuvent dire je connais ma culture? Quelles sont les personnes? Sur un lot de 100 personnes, ça sera peut-être deux ou trois personnes qui peuvent parler un peu de leur culture. Donc, nous avons embrassé des choses qui ne sont pas nous. Donc, les conditionnements reçus par ces choses, par ces enseignements extérieurs, nous amènent souvent à dénigrer d'où nous venons, à dénigrer ce que nos ancêtres faisaient, à dénigrer même les bases fondamentales des choses que nous faisions. En oubliant quelque chose, la sorcellerie en elle-même n'est pas mauvaise. C'est une science. C'est une science, c'est une magie, c'est une science comme l'archéologie, c'est une science comme la médecine, c'est une science, mais c'est l'utilisateur en question qui en fait une arme pour éliminer ou bien qui en fait quelque chose vraiment de positif dans sa dimension. Donc, c'est pourquoi tu vas voir la plupart des structures religieuses ou autres, avant même de s'implanter dans la société africaine, via la force et autres, ils ont imposé certaines règles. Donc, ils ont imposé certaines règles. Après avoir imposé ces règles-là, ils ont dit, ce que vous faisiez là, c'est négatif, il faut laisser ça, suivez-nous. En oubliant, lorsqu'on entre dans le fin fond même de la spiritualité, c'est la même chose, presque la même chose, puisque les choses qu'ils nous disent, c'est négatif.
les fétiches, les rituels sur les fétiches et autres, c'est négatif. Et même, ils ont leurs fétiches faits de leur côté. Ils ont leurs fétiches de leur côté. Chaque année, au moins une fois, ils font des sacrifices d'animaux. Ces sacrifices d'animaux, vraiment, sont conditionnés via une entité que nous ne connaissons pas. Souvent, on lui a donné un nom. Ces sacrifices de sang-là, ça amène l'entité à vraiment se ravitailler énergétiquement. Donc, si l'entité se ravitaille énergétiquement, l'entité, au fait, va protéger les personnes qui sont issues de sa culture. C'est-à-dire, issues, c'est les personnes qui lui ont créé, les personnes qui lui ont amené en vie. Protéger d'abord et permettre à ces personnes d'avoir tout ce qu'ils veulent. Donc, après ça, maintenant, vous qui partez demander comme des mendiants, ils vont voir, tu es capable de corrompre combien de personnes pour entrer, au fait, dans ma dimension. Ah, il faut dire, après, ils vont te donner. Donc, c'est comme ça, la plupart de nos frères africains ont vendu, au fait, leurs frères. Donc, alors que c'est la même réalité. C'est la même réalité. Ce que nous faisons avec la magie élémentale en question, c'est la même chose qu'ils font. Et puis surtout, ils ont essayé de créer un système de ravitaillement énergétique sans procéder par des rituels. Les prières journalières, les prières, par exemple, c'est par semaine. Ces prières-là en direction vers, en mettant une intention vers cette entité, amènent les énergies à cette entité pour qu'il se ravitaille. Donc, c'est pourquoi, en fait, on dit dans la tradition africaine, lorsqu'on lit au fait d'être souvent, comme on dit, euh, euh, quelqu'un qui va laisser faire son tambour et aller au fait de battre au fait de son ventre à l'extérieur, prends ton tambour, tu rentres dans ta case, tu fais les choses que tu veux. Donc, au lieu d'aller ravitailler, faire les égrégores de quelqu'un, ravitaille toi-même tes égrégores. Au moins, là, ils te connaissent. Ils te connaissent. Donc, c'est la même chose. Mais pour s'imposer et dominer vraiment les choses, donc c'est ce qu'ils ont procédé. Sinon, ce n'est pas négatif. C'est l'utilisateur qui en fait une arme ou bien qui en fait quelque chose de positif. Donc, il y a des bons sorciers et des sorciers peut-être pas très bons. Et est-ce qu'on peut convertir un sorcier à devenir bon? Qu'est-ce qui fait que l'un va être bon et l'autre... OK, quand on veut voir en fait ce volet, tout dépend en fait du désir de la personne. Tout désir dépend du désir de la personne. Parce qu'il y a souvent certaines, je vais expliquer tout simplement, les plus grands sorciers et sorcières du monde, de cette dimension physique, ce sont les femmes. Je dis bien les plus grands sorcières de cette dimension, ce sont les femmes. Une femme, tout simplement, lorsqu'elle prépare une nourriture pour toi, tu ne connais pas en fait les ingrédients qu'elle a mis dedans. Mais si tu regardes, tu manges la nourriture, ce qu'elle a préparé, et puis tu prends ces mêmes ingrédients, tu donnes à une autre femme de préparer la même nourriture, elle va te préparer différemment. Donc, ce qui est là, lorsque tu regardes le fond de la chose, tu vas trouver que non, ce n'est pas les ingrédients en fait, qui amènent c'est-à-dire qui amènent, c'est-à-dire qui donnent en fait, la valeur de la nourriture, mais l'énergie que la personne a utilisée pour préparer cette nourriture, c'est ça qui donne vraiment la valeur de la nourriture. Donc, vous voyez, donc c'est pour dire en réalité, la sorcellerie dépend, comme on le dit, dépend en fait des désirs de la personne. Il y a des personnes qui sont là naturellement là, et ils veulent avoir les choses faciles. Facilement, ils ne veulent pas souffrir pour avoir les choses. Alors que c'est ça en fait le vrai problème. Dans la vie, lorsque tu veux quelque chose, il faut créer la chose en question dans ta dimension. Tu ne peux pas en fait avoir quelque chose que tu n'as pas créé. Un paysan, le matin, il part dans son champ, il sème le riz, il va récolter le riz. Mais si un paysan sème le riz et récolte au fait le haricot, c'est que vraiment il n'a pas semé le riz. Il n'a pas semé le riz. Il y a d'autres dans leur vie, là, ils ne veulent pas s'aimer, mais ils veulent le récolter. Donc, le chemin facile qu'eux-mêmes ils ont tracé là les emmène dans des dimensions où ils vont aller utiliser des énergies qui ne sont pas à eux pour avoir ce qu'ils veulent. Donc, c'est ça, en fait, la sorcellerie dans le sens négatif. Donc, il y a des gens qui aiment, en fait, la voie facile. Alors que la nature nous a donné tout, il faut être patient pour vraiment réaliser en fait, ce que tu veux. Bon, si tu ne veux pas être patient, tu vas aller vraiment faire des choses qui vont te créer en fait, des problèmes. C'est pourquoi tu vas voir en fait, dans toutes les spiritualités, qu'elles soient africaines, occidentales ou autres, il y a des mages noirs, c'est-à-dire il y a des sorciers et des sorcières. Regardons tout simplement, actuellement avec les tendances au fait, du monde, si tu vas voir, en fait, il y a certains pays actuellement, eux, pour vraiment imposer leurs choses parce qu'ils ont besoin de certaines choses dans certains pays. Ils ne veulent pas passer par là les dialogues pour avoir la chose. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer des désordres dans ces pays pour aller les vampiriser. Donc, c'est une sorcellerie dans le sens négatif même. Sinon, la médiation pouvait leur permettre d'avoir la chose et la collaboration, donnant 50-50. Non, et ils veulent vraiment avoir la chose comme. C'est-à-dire c'est leur désir égoïste qui les amène à faire ça.
Alors qu'ils pouvaient utiliser en fait, la sorcellerie dans les sens positifs en dialoguant, en essayant en fait, d'échanger. C'est comme ça, tout simplement. Ça, c'est la haute sorcellerie négative, ça. Ah, En costume, cravate. vraiment, c'est pas facile. Maître, est-ce que tout le monde a des potentialités pour avoir, être sorcier, comme on utilise le mot sorcier? Est-ce que tout le monde a les potentialités et comment cultiver ça? Ok, nous sommes naturellement même des sorciers et sorcières. Nous sommes naturellement des sorciers et sorcières. Mais entrer dans la haute magie de la sorcellerie en question, tout dépend de la mission de la personne et de l'énergie aussi de la personne. Je m'explique là-dessus. Parce que la société africaine était organisée de telle sorte que les mages sont choisis avant même de venir sur ce plan physique. Comme on le dit, les rois et les reines sont choisis avant même de venir dans cette dimension physique. Les forgerons sont choisis avant de venir dans cette dimension physique et physique en question. Les pêcheurs, les trucs, et ils sont choisis avant de venir dans cette dimension physique. C'est pourquoi tu vas voir dans la société africaine, là, ils étaient régis en fonction des castes. Des castes. Les griots, les forgerons, tout était régi en fonction en fait, des castes. Donc, c'est parce qu'actuellement, on a tout perdu. Chacun se mélange. Un griot qui décide de ne plus être griot, qui devient maintenant un forgeron. Un forgeron qui laisse au fait le marteau, qui veut être griot. Donc, tout est mélangé. Donc, chacun, en fait, vraiment essaie de voir quelque chose, au fait, de gauche à droite. Sinon, naturellement, nous sommes tous des sorciers. Mais, dans la haute magie, il y a des personnes qui sont préalablement choisies pour venir stabiliser la famille. Je reviens. Dans une famille, par exemple, il y a en fait des conflits, il y a des mésententes au sein même de la famille, alors que les mésententes divisent la famille. Les ancêtres peuvent voir ça et choisir une personne qui va venir, qui sera le patriarche ou bien la matriarche de la famille. Donc, lorsque la personne va venir, c'est la personne qui va porter tous les fardeaux de cette famille-là, afin que les disputes, les mésententes qui étaient en fait, parmi les membres de la famille puissent vraiment finir complètement afin qu'ils puissent se réunir sur une même table et manger en fait, la même nourriture. Donc, eux, il y a des sorciers en question qui sont préalablement choisis. Donc, il y a d'autres aussi qui peuvent avoir en fait, un don issu d'un parent qui a eu à être en contact avec certaines entités ou bien certains élémentaux qui les ont aidés à comprendre certaines choses dans le monde physique et utiliser certaines énergies pour manifester ce qu'ils veulent. Tu vas voir, en fait, dans certaines familles, il y a certaines personnes qui héritent facilement des dons spirituels de leur grand-mère. Puisque la grand-mère avait la possibilité, au fait, vraiment eu la possibilité d'entrer en contact avec une entité qui lui a donné en fait, les codes de la nature, les codes des arbres, les codes des plantes. Donc, les codes que la grand-mère lui a donnés la permet en fait, d'entrer en fait, dans la forêt, de chercher en fait, une telle plante pour guérir une telle maladie, de chercher en fait, ça pour guérir en fait, un tel problème. Donc, ça, il y a ce volet qui est là. Mais il y a aussi des personnes qui peuvent décider de travailler en fait, sur leur vibration et de développer, c'est-à-dire d'ouvrir certaines portes qui peuvent les permettre d'avoir certaines connaissances spirituelles plus évoluées, plus élevées et de maintenir l'équilibre sur ce plan physique. Je vais revenir un peu avec les élémentaux. Dans la famille, comme je le dis, il y a certaines personnes qui viennent de l'eau, il y a certaines personnes qui viennent de la terre, il y a certaines personnes qui viennent du feu, il y a certaines personnes qui viennent de l'air. Donc, chaque personne en question a une dimension précise. Donc, a une mission aussi précise. Les personnes qui viennent de l'eau doivent tout faire pour maintenir l'équilibre au sein de la famille, en permettant à l'eau d'être en contact permanent avec la terre, avec le feu et avec l'air, pour que l'équilibre soit parfait dans la dimension familiale. Donc, si l'équilibre est parfait dans la dimension familiale, l'équilibre sera parfait dans la dimension sociétale, dans la dimension en fait vraiment de la communauté. Donc, ce qui va faire qu'ils vont tous évoluer dans un même sens. Mais tu vas aller voir, il y a certaines personnes, ils ont à développer, faire certains dons spirituels, certains dons spirituels, en étant en contact avec les entités de l'eau. Souvent, on dit les mami wata, les tritons, les sirènes ou autres. Ils ont eu à être en contact avec eux. Ils ont eu à développer des facultés. Ils ont eu à développer des connaissances qui leur permettent vraiment d'avoir ce qu'ils veulent. Mais ces personnes, naturellement, ne veulent pas utiliser ces connaissances-là. Alors que leur mission, c'est d'aider
pour que l'équilibre soit parfait dans la famille, ils ne veulent pas utiliser. Donc, ces personnes décident de laisser. Après même, ils ne vont pas avoir une longue vie, puisque si tu viens pour une mission, il faut accomplir la mission. Si tu n'accomplis pas la mission, c'est comme si c'est un élève au fait de la classe de CP1, par exemple. Au lieu d'apprendre tes leçons pour avancer, toi, tu refuses de ne rien apprendre. Tu redoubles. Donc, même si quelqu'un vient te corrompre, comme tu ne peux pas en fait passer. Donc, c'est comme ça. Il y a des gens en fait qui ont des missions, qui ont vraiment eu des dons facilement via un ancêtre, via un grand-parent, mais ces personnes ont décidé en fait de ne pas exécuter la mission, puisqu'on les a appris que non, être avec les sirènes, c'est à 100% négatif. Être avec les trésors, c'est à 100% négatif, alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Il y a des sirènes qui ne collaborent pas avec les humains. Il y a des élémentaux qui ne collaborent pas avec les humains. Mais il y a d'autres qui collaborent avec les humains. Donc, les gens, en fait, on les a mis en fait, dans le sens négatif pour ne pas que l'Africain puisse développer même ses potentialités afin de créer quelque chose pour lui-même. On a amené l'Africain à être dépendant de tout. Non seulement spirituellement, physiquement, on a amené l'Africain même à être, ça n'est pas utiliser au fait son mental pour créer ce qu'il veut. Donc, c'est ça le problème. Sinon, naturellement, on peut avoir des dons, on peut développer des facultés, on peut ouvrir des portes, surtout facilement même, une personne qui arrive à être en contact avec le cycle de la Lune va développer le don de la clairvoyance. Ça, en tout cas, c'est naturel. Le don de la clairvoyance, si tu arrives à être en contact avec le cycle de la Lune, tu vas développer la clairvoyance. C'est à toi vraiment d'utiliser en fait en fonction de ce que tu veux. Bon, quand on a un enfant qui a des potentialités, des capacités, comment on peut l'accompagner? Donc, concernant en fait, les enfants, la première des choses, parce que dans cette dimension physique, c'est compliqué. Les potentialités que tu vois, une personne voit chez ses enfants, il y a beaucoup de personnes en fait, qui ont vu ça. Mais ce qui est le problème, c'est la protection en fait, de l'enfant qui serait un problème parce que la plupart n'ont pas conscience réellement que non, les enfants viennent avec des dons, souvent même qui dépassent celui-même des parents. La plupart n'ont pas conscience de ça. Lorsque vous êtes dans une société, par exemple, où les règles spirituelles ne sont pas en fait régies dans le sens vraiment de l'évolution, c'est fort probable que tes enfants en fait soient vampirisés, ou bien soient volés spirituellement, ou bien soient bloqués spirituellement par certaines personnes de ton environnement, ou bien certaines personnes même de ta famille. La meilleure des choses, il y a des rituels spécifiques. Il y a des rituels spécifiques que la maman, puisque c'est la maman qui donne vie. La maman, moi, j'ai versé mon sang pour que mon enfant puisse avoir la vie. Personne d'autre n'a pas le droit de toucher spirituellement mon enfant à part moi-même. Donc, toi, en question, en ayant en fait vraiment, il y a des codes que je ne vais pas donner, mais après, on va voir en privé. Ces codes-là, tu appliques sur ton enfant et puis tu mets ton enfant en contact avec ses ancêtres. Je t'assure à 100%, quelqu'un va tenter, la personne va rester. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure. La personne qui va tenter va rester. En tant que mère, tu as donné vie à ton enfant et quelqu'un vient de sa dimension venir essayer de voler l'énergie de ton enfant. Non, formule tes bénédictions sur ton enfant. La personne qui va tenter va rester. C'est comme ça. Merci beaucoup, c'est très intéressant. On est dans une expérience matérielle, a priori. Il y a d'autres dimensions dont ceux qui voyagent nous parlent. Mais est-ce que nous ne sommes pas incarnés sur Terre pour vivre l'expérience matérielle? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'attendre de revenir dans les autres dimensions pour les vivre plutôt que d'aller et revenir comme ça? Premièrement, en tout cas, il y a beaucoup d'informations de ces gens qui circulent, mais il faut savoir que chaque expérience, par exemple, je vais prendre au fait l'exemple au fait de la dimension au fait de la Terre. La Terre fait partie au fait de certaines dimensions les plus denses, les plus denses. La Terre fait partie des dimensions. Nous ne sommes pas en fait les premiers venus, c'est-à-dire nous ne sommes pas les premiers venus au fait sur cette dimension, sur la Terre elle-même. Il y a des dimensions sur laquelle nous étions avant de venir sur la Terre. Il y a certaines dimensions nous étions avant de venir sur la Terre. Je vais entrer au fait dans ce volet pour que vous puissiez comprendre. En réalité, c'est la façon que l'être humain, l'être humain doit travailler sur ses énergies afin de perdre certaines choses et évoluer facilement. Je m'explique. Parce que nous sommes en fait dans une dimension un peu dense. La densification en fait de cette dimension, c'est ça qui nous permet d'avoir ce corps physique pour mener à bien notre mission. Ce corps physique n'est pas, comme on le dit, nous en quelque sorte, mais celui qui vit dans ce corps physique, c'est elle qui est nous, c'est-à-dire l'esprit. L'esprit est une énergie. L'esprit vient faire en fait une mission pour augmenter sa fréquence. En augmentant sa fréquence,
par la connaissance qu'il va avoir fait sur ce plan physique, en augmentant la fréquence par les travaux énergétiques que l'esprit va exécuter sur lui-même pour augmenter en fréquence, en augmentant sa fréquence pour essayer de créer des choses qui vont aider les autres, puisque nous tous, nous faisons partie au fait d'un puzzle. D'un puzzle. Quel qu'en soit, il y aura un moment où chacun va entrer au fait dans sa dimension pour compléter au fait le puzzle où il était auparavant. Donc, je reviens avec ce volet. Parce que c'est le physique qui nous permet en fait de faire notre mission sur la Terre. Si on quitte la Terre là, en ayant une fréquence, par exemple, prenons l'exemple, si la fréquence de la Terre est 100 Hz, donc nous vivons en fait notre expérience avec la fréquence 100 Hz. Si toi tu arrives au fait à augmenter ta fréquence à 150 Hz, tu ne vas plus revenir sur ce plan physique. Tu vas aller dans des dimensions où la fréquence sera à 150 Hz. Tu vas aller dans des dimensions où la fréquence sera à 150 Hz. Dans cette dimension-là, le véhicule qui va te permettre de continuer ta mission dans cette dimension, c'est ce véhicule que tu vas prendre comme un corps et faire ta dimension là-bas. Et faire ta dimension là. Nous ne sommes pas venus expérimenter, non, non. Nous sommes venus vraiment dans les différentes dimensions pour nous débarrasser des charges énergétiques lourdes afin d'augmenter en fréquence pour être ce qu'on appelle le Dieu en question. Le Dieu, la création, l'infini, pour être l'infini. Alors, vous avez prononcé un mot qui va être l'objet d'une prochaine émission parce que là, si on rentre dedans, le Dieu en question et l'infini, ça va être, c'est le sujet, le grand sujet du monde. Donc, je ne vais pas poser de questions dessus et je dis aux auditeurs d'attendre la prochaine fois. Non, il n'y a pas de problème. Et on reste dans le cadre de la sorcellerie. La pensée agit, les émotions agissent. Et quelqu'un qui a de fortes énergies et qui, du coup, aurait pu être un sorcier qui ne se connaît pas, va émettre des pensées sur quelqu'un et même des émotions qui l'accompagnent et qui, sans le savoir, va influencer. Finalement, c'est de la sorcellerie inconsciente. Comment quelqu'un peut gérer ses émotions ou ses pensées pour ne pas être un sorcier, un mauvais sorcier qui ne se connaît pas? Oui, vraiment, c'est une très belle question parce que ces gens de volets, il faut que la personne commence à entrer dans la recherche de la connaissance. Dans la recherche de la connaissance, puisque c'est la recherche de la connaissance qui va t'amener à comprendre qui tu es, à connaître qui tu es, qu'est-ce que tu dois faire. Je vais essayer de vous expliquer un volet. Avant, ce que les ancêtres faisaient, avant même la naissance d'une personne, on cherchait à consulter. On cherchait à consulter. L'enfant qui va venir au fait de cette dame, de cette femme en question, sera quel type d'enfant? Donc, ils vont consulter. S'ils ont trouvé que non, l'enfant qui va venir au fait de cet homme-là, de cette femme, sera un enfant vraiment qui aura une très belle énergie, mais son énergie, son esprit viendra au fait du feu, par exemple. Les personnes, en fait, dont leur esprit, la plupart du temps, sont influencés ou bien viennent du feu, sont des personnes qui ont c'est-à-dire qui ont une énergie abondante, mais qui sont colériques. À chaque fois, ce sont ces personnes qui sont déséquilibrées. S'ils vont faire quelque chose qui vient, même si c'est le bonheur qui vient dans leur vie, là, tu les parles mal, ils vont détruire. Ils vont détruire, puisqu'ils seront déséquilibrés. Donc, ce sont des personnes, la plupart du temps, ils vont tout faire. C'est-à-dire, même si c'est un petit projet, un petit truc qui est venu faire dans leur dimension, on dit lève ta main pour prendre. La personne va lever sa main et puis détruire la chose en question. Ce sont des personnes qui ont une énergie forte, mais qui n'ont pas la capacité au fait de contrôler au fait cette énergie. Donc, si les parents en fait ont su ça, automatiquement, lorsque l'enfant va venir, par exemple, dans leur vie, ils vont aller faire une autre consultation. Est-ce que l'enfant, en fait, qui avait son esprit venant du feu, est-ce que c'est cet enfant qui est venu? Les ancêtres vont répondre via vraiment, vont leur donner les informations. Donc, les rituels qui doivent être faits, premièrement, pour purifier l'enfant. C'est-à-dire, on va purifier l'enfant avec certaines plantes et, en second lieu, on va la permettre en question d'utiliser certaines énergies issues de l'eau pour équilibrer ces énergies afin que l'enfant ne puisse pas dépenser ses énergies inutilement, qui va lui créer des problèmes. Ça cause de ça, les premiers bains des enfants, l'eau obtenue, on ne jetait pas ça. On gardait l'eau obtenue.
Parce que cette eau-là, si l'enfant a tous les problèmes, même si c'est tous les problèmes de n'importe quelle dimension, si ça vient dans la vie de l'enfant, c'est via cette eau, elle va prendre pour formuler, faire ses intentions et on son corps avec ça, et puis tu verras que le problème va partir. Donc, c'est parce que les choses ne sont plus faites comme avant pour, premièrement, nous débarrasser et nous conditionner à suivre vraiment un chemin, en fait, vraiment qui va nous créer, en fait, de bonnes choses. Maintenant, dans cette situation, qu'est-ce qu'on peut faire? Premièrement, il faut permettre à la personne de connaître qui il est. Si tu permets à la personne de connaître d'où son esprit est issu, tu vas lui donner, en fait, des conseils, des cheminements à suivre. Et surtout même ses plans de naissance à utiliser chaque moment. Donc, ce sont ces plans, l'utilisation en fait, de ces plans, et puis l'usage, et puis les conseils, les consignes que tu vas donner à cette personne, qui vont la permettre non seulement de contrôler ses énergies, mais d'avoir aussi la connaissance par rapport à l'esprit qui vit et dans son corps, afin vraiment de mener à bien sa mission. Sinon, sans ça, ça devient compliqué. L'enfant va tout gâter, l'enfant va aller ceci, partir par là, tout gâter, toutes ses énergies seront dissipées. C'est pourquoi tu vas aller voir, en fait, certains enfants qui sont dans ce genre de situation, n'arrivent pas à accepter certaines réalités. Souvent, ils se lèvent avec les influences qu'ils reçoivent en fait, de l'extérieur. Souvent, ils se donnent la mort, ils se lèvent, ils se suicident, ils se font ainsi, ils se font passer, ils se donnent à n'importe quoi. Avec les informations, puisque de la manière que vous avez expliqué aussi, le mental émet des énergies. La parole même émet des énergies. Le regard aussi émet des énergies. Toutes ces énergies ont une base chimique. Parce que ça peut être positif, ça peut être négatif. Mais si une personne déséquilibrée, qui a une énergie assez forte, émet une pensée négative, et que toi, tu es en fait dans sa dimension, tu étais jovial par exemple, tu captes cette pensée, automatiquement, tu vas changer de fréquence vibratoire. C'est pourquoi vous allez être en contact avec une personne. Tu étais content, tu parles avec la personne te parle automatiquement, toi-même tu commences à avoir des pensées négatives. Tu commences à te sentir mal. Tu dis, ah, ça c'est quoi ça? Automatiquement, tu vas te lever pour fuir. Parce que cette personne peut te détruire automatiquement. Donc, parce que c'est une personne qui ne connaît pas qui elle est. Si elle connaissait le fait qui elle était là, je vous assure, la personne saura comment contrôler fait ses énergies, comment contrôler sa pensée, comment contrôler fait ses vibrations pour mener à bien sa mission. Sinon, si tu, avant même d'avoir une fréquence négative, le corps même te donne des signes. Le corps physique même te donne des signes. Parce que via vos cellules vous émettent des informations. Je n'ai pas envie de vivre, je n'ai pas envie de vivre, je n'ai pas envie de vivre. Donc, à ce moment-là, tu t'alourdis. Tu deviens plus lourd. Automatiquement, pour chercher de l'eau, tu sacralises et puis tu fais un bon bain et puis tu dors. Tu te couches sur le lit. Tes fréquences vont augmenter. C'est-à-dire, de moins 5 heures, par exemple, ça va augmenter en plus 10 heures. Toi-même, tu vas te lever au fait de faire des choses. Tu vas dire, ah, moi, c'est pas moi qui pensais comme ça. Donc, c'est comme ça parce que les gens, en fait, n'ont pas les enseignements nécessaires pour vraiment contrôler leurs énergies. C'est ça qui les amène à faire, commettre beaucoup de choses. Ah, très bien. Vous avez parlé de sacraliser l'eau. Est-ce vous pourriez nous faire un petit cadeau pour nous dire comment sacraliser une eau? Premièrement, la parole même est quelque chose de sacré. La parole. Tout ce qui sort de la bouche. Lorsque tu mets tes émotions là-dedans, ça prend vie. Ça prend vie. C'est pourquoi les personnes même qui donnaient la vie n'avaient pas le droit dans la tradition de promulguer ou de formuler en fait, des paroles négatives sur un enfant. Les personnes qui donnaient la vie, c'est-à-dire les mamans. C'est pourquoi souvent on dit, si tu n'as pas la bénédiction en fait, de la maman là, tout ce que tu vas faire là, tu ne vas pas réussir. Parce que c'est elle qui t'a donné vie, c'est elle qui t'a amené sur ce plan physique. Donc, en tant qu'une personne qui est en contact avec ta maman, si tu veux sacraliser quelque chose, demande cette bénédiction. Tu lui donnes l'eau en question. Maman, moi en tout cas, je veux avoir cette opportunité dans ma vie. Si c'est cette eau dans laquelle moi je suis venu, hein, je vais entrer. Parce que je vais entrer au fin fond. Vous savez, avant de venir sur ce plan, sur ce plan-là, nous étions en fait dans l'eau, le liquide amniotique. Le liquide amniotique est une eau très pure, que souvent on ne prête pas attention. Le liquide amniotique, lorsqu'une personne a toujours le liquide, même une petite goutte du liquide là, qui est issu en fait, de sa venue, ce liquide peut te donner beaucoup de choses sur ce plan physique. Mais on dit c'est négatif, c'est la sorcellerie. Il y a d'autres qui cherchent ça pour vendre même. Ces liquides même sont vendus en fait, dans le monde spirituel. Mais je reviens avec l'eau. Tu donnes en fait l'eau à la maman.
la maman, en fait, va bénir, va formuler toutes les bénédictions qui étaient faites au fond d'elle pour ton évolution et te donner, tu vas te doucher et puis tu vas boire une petite quantité. Je dis bien, même si c'était 1000 sorciers négatifs qui étaient faits derrière toi là, ils vont te perdre. Ils ne vont plus voir ta trace. Tu vas réussir et puis revenir. Si tu es en contact, tu n'es pas en contact avec la maman, il y a d'autres aussi, leurs parents vraiment sont des vampires, comme on le dit. Il faut demander, même si la grand-mère n'est pas à côté de toi, même si elle n'est plus là sur ce plan physique, dépose au fait, prends en fait une calebasse remplie d'eau. Tu appelles tes ancêtres, la hiérarchie, tu appelles la grand-mère. Si c'est elle qui a donné vie à ta maman, et si c'est ta maman qui t'a donné vie, toi, tu veux la bénédiction de ta grand-mère. Puisque l'énergie qui est entre toi et la maman n'est pas une énergie bonne. Mais tu pars directement à la mère, à la maman qui lui a donné vie. Automatiquement, ce que tu cherches là, c'est elle qui va te le transférer. Les hommes, eux, de leur côté, si tu laisses ta maman, tu as une femme dans ta maison, c'est la femme qui est ta maman. C'est la femme qui est ta maman. Que tu le veux ou pas, c'est la femme qui est ta maman. Puisqu'elle donne vie, toi, tu donnes ta vie. Donc, tu demandes au fait à la femme de te bénir, de bénir cette eau, tu vas faire ton bain. Automatiquement, elle va le faire et va te donner, tu vas te laver avec ça et puis tu vas boire. Les hommes, en fait, qui ne sont pas mariés, elles peuvent demander spirituellement, en fait, à leur maman ou bien à leur grand-mère pour et sacraliser leur intention sur cette eau et puis se laver et boire en même temps. Et puis, en fait, ce sont des choses naturelles, sacrées comme ça. Waouh! Gratitude. Merci, Alors, merci. comme il y a beaucoup d'informations. On est dans le monde de la sorcellerie, donc c'est le monde de la connaissance multiple. On va jamais finir les questions. Je vais ralentir ici pour ne pas dire arrêter, hein. Comme ça, vous allez pouvoir accepter la prochaine fois que je vous invite. Est-ce que vous avez un message à donner à mon public, les gens qui aimeraient développer leur potentialité ou mieux comprendre l'Afrique, euh, et leurs propres enfants? Est-ce que vous avez un message? En tout cas, vraiment, je vous remercie aussi. Et puis, je remercie vraiment toutes les personnes qui vous suivent. Et puis, je leur dis toujours de ne pas oublier d'où ils viennent. Parce que si tu ne sais pas d'où tu viens, ça sera compliqué de savoir où partir. La vie est faite de telle sorte que la maison dans laquelle au fait, tu es issu, c'est dans cette maison que tu vas rentrer. Tu ne peux pas sortir d'une maison et aller, au fait, on va t'héberger dans une autre maison et t'accepter comme si tu étais un des leurs. Ça ne peut pas. Ça n'existe même pas nulle part. C'est pourquoi souvent même je blague, je dis, imagine, on dit aujourd'hui c'est la fin du monde. Bon, les dimensions, les entités de l'eau se lèvent et puis commencent à inonder partout. Automatiquement, les Européens vont créer leur vaisseau pour prendre les Européens. Les Asiatiques aussi vont prendre leur vaisseau pour prendre les Asiatiques. Les Chinois aussi, les Américains. Et nous, les Africains, qui va créer quoi pour nous? Qui va créer quoi pour nous? Donc, c'est compliqué. Donc, il faut que chacun puisse connaître d'où il vient. Il ne faut pas que les gens, en fait, se laissent influencer, se laissent conditionner par des choses qui sont dites de gauche à droite. L'Afrique est le berceau de l'humanité, comme on l'a dit, mais c'est l'Afrique qui est la dimension la plus délaissée à cause de nous-mêmes, nos comportements égoïstes, à cause de nous-mêmes, nos caractères égoïstes. Il faut que nous acceptons de reposer les fondements vraiment de notre spiritualité. Parce que c'est via une spiritualité qu'on peut atteindre vraiment un certain niveau. Quand on parle de développement, quand on parle vraiment de succès ou autre, tant que tu n'es pas fort spirituellement, n'importe quelle chose que tu veux faire dans cette dimension, tu vas copier. Tu vas copier les autres et ça ne sera pas à 100% pour toi. Tu vas t'identifier aux autres alors que les autres ne sont pas toi. Toi, tu es à 100% toi, mais les autres ne sont pas à 100% toi. Si tu t'identifies à une personne, tu vas vivre la réalité de la personne alors que ce n'est pas ta réalité. Donc, je vous dis, et puis je dirai toujours à toutes les personnes, vraiment de s'aimer. Parce que si toi-même, tu ne t'aimes pas là, tu vas vraiment t'auto-détruire. Parce que l'amour en question envers soi-même est une bénédiction. Chacun doit accepter au fait de s'auto-bénir. Il ne faut pas attendre quelqu'un qui vient de sa dimension te bénir. Toi-même, si toi-même tu te bénis là, tes hormones, tes énergies, tes cellules même te disent, ah vraiment, moi je commence à vivre, moi je veux vivre, moi je veux avoir. En ce moment même, tu deviens léger, plus léger. Même si on te dit de faire 1000 km à pied là, tu auras fait la force et le courage de le faire. Puisque tes cellules ont envie de vivre, tu seras en fait content. Donc, essayons vraiment d'être nous-mêmes. C'est ça qui va poser vraiment notre évolution. Sinon, en essayant de s'identifier à X et Y, ça sera compliqué. Vraiment, je vous remercie.